recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. J'aurais aimé être un fils unique. Ne dis pas ça, Chikondi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tellement... Je ne t'ai jamais vu dans un tel état. Oh, mais je suis tellement énervée. Parfois, j'aimerais juste que mon frère et mes sœurs partent bien loin. Chikondi, je pense que tu as un frère et des sœurs très sympas. Mais ils sont toujours dans mes affaires. Est-ce que tu as vu ce que ma petite sœur Chekina a fait à mon gorille? Oh, je suis désolée qu'elle ait fait ça. Mais je vois qu'elle a ajouté une fleur. Et ma grande sœur, je n'ai à manger toutes les oranges. Oh. Parfois, elle est tellement... Attends. Avant que tu ne dises ou fasses quelque chose que tu regretteras, regardons une histoire. Oui, j'ai besoin d'une histoire aujourd'hui. Est-ce que ton frère et tes sœurs voudraient nous rejoindre? Non, ils ne sont pas invités. Franchement, je ne les aime pas maintenant. J'aimerais être un fils unique. Comme ça, mon papa me donnera toute son attention et m'amènera dans tous ses voyages. Chikondi, est-ce que tu es en colère avec Chip, ton grand frère, qui est d'habitude ton héros, parce qu'il est parti accompagner ton père? Oh, Chikondi, mais tu aimes ton grand frère. Pas aujourd'hui. Mon grand frère Chip est le préféré de papa. Je pense que papa aime Chip bien plus que moi. Oh là là, je vois que tu es vraiment énervé, tout comme Kanye dans notre histoire. Est-ce qu'il avait une sœur qui a mangé toutes ses oranges? Non. Est-ce qu'il avait un frère qui recevrait toute l'attention? Non. Mais il s'est énervé avec son frère pour une autre raison. Quelle raison? Regardons l'histoire et tu verras. Le cri du sang innocent. À l'extérieur du jardin d'Éden, la terre est dure et aride. Seuls et effrayés, Adam et Ève cherchent un endroit où s'installer. Tu te souviens comme c'était beau dans le jardin? Si seulement... C'est de notre faute. Nous avons désobéi à Dieu. Mais j'enseignerai à nos enfants à obéir à Dieu et à l'aimer pour qu'ils ne fassent pas la même erreur que nous. Adam enseigne donc ses fils Caïn et Abel. Dieu a fait le ciel et la terre et toutes choses que nous avons. Dieu m'a aussi donné ce petit agneau. C'est bête, un mouton. Comment puis-je le remercier? Plus tard, Abel, tu pourras offrir à Dieu la plus belle bête de ton troupeau. Dieu nous a dit de faire des sacrifices pour lui montrer notre reconnaissance. Les garçons grandissent. Abel prépare un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Caïn ne songe qu'à ses récoltes. Abel offre un agneau. Il faut que j'offre aussi quelque chose. Le sacrifice d'Abel plaît à Dieu, mais l'esprit dans lequel Caïn offre le sien déplaît à Dieu. Pourquoi Dieu accepte-t-il le sacrifice d'Abel et pas le mien? Ce n'est pas juste. Abel est toujours le préféré. Dieu m'a dit que j'avais le choix. Je peux dominer sur mon péché, mais je préfère supprimer mon frère. Caïn laisse libre cours à sa jalousie et tue son frère.
Je n'ai qu'à faire semblant de rien au sujet de la mort d'Abel. Mais Dieu appelle Caïn. Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas. Je suis censé veiller sur mon frère. Il sait tout. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dès maintenant, la terre ne te donnera plus de fruits et tu erreras comme un vagabond jusqu'à ta mort. Pitié, Éternel, cette punition est trop dure. La sentence de Dieu est exécutée. Caïn s'enfuit dans un pays appelé Nod. Plus tard, il fondera une famille et construira la première ville. Il lui donnera le nom de son fils, Enoch. Mais pour l'instant, Adam et Ève ont le cœur brisé d'avoir perdu leurs 2 fils. Notre maison est si vide maintenant. En sera-t-il toujours ainsi? Nous nous sommes attirés de graves ennuis, et Caïn s'en est attiré aussi. Mais Dieu a été bon envers nous. Demandons-lui de nous aider. Dieu donne un 3e fils à Adam et Ève. Son nom sera Seth. Nous lui enseignerons à obéir à Dieu comme Abel. Seth apprend à obéir à Dieu. 2 de ses descendants sont Enoch, qui a marché avec Dieu, et Mathusalem, qui est mort à 969 ans. Jamais personne n'a vécu aussi longtemps. Les générations se suivent et les hommes se détournent de Dieu. Ils mentent, trichent et tuent. Ils adorent le soleil, la lune et les étoiles, et ils s'inclinent devant des idoles. Cependant, un homme, Noé, voit avec effroi le péché envahir le monde. Combien de temps Dieu permettra-t-il encore cette violence? Oh, c'est une histoire tellement triste. Oui. Oh. Tu penses que Adam et Ève ont eu le cœur brisé d'apprendre que Caïn avait tué Abel? Sans doute. Tuer quelqu'un est un péché terrible. Ouais. Ça blesse tout le monde. C'est pour cela Dieu dit, tu ne tueras point. Oui, c'est l'un des 10 commandements. Oui. Tu ne tueras point. Achou! Oh. Merci. C'est vrai. Caïn a été la première personne à commettre un meurtre. Oh. Chikondi, c'est mal d'assassiner qui que ce soit. Je sais, jamais. Je ne tuerai jamais mon frère. C'est juste que ça m'énerve tellement lorsqu'il a des privilèges spéciaux. Mais qu'est-ce que ton frère a fait pour avoir ces privilèges spéciaux? La semaine dernière, il a beaucoup aidé maman en faisant la vaisselle. C'est une bonne chose. Oui, voilà, c'est ça le problème. Il est bon partout. À l'école, au sport, au cours de la jungle. Je crois que mes parents sont vraiment fiers de Chip. Ce que j'entends ici, c'est qu'il fait toujours de son mieux, Chikondi. Et tu devrais être content pour ton frère. Un jour, ce serait toi si tu fais de ton mieux. T'énerver contre ton frère ne ferait que le blesser. Le blesser? Oui. Comment? Je ne l'ai même pas touché. Oui. Je suis juste en colère dans mon cœur. C'est ça le problème. Dans notre histoire, tu as vu comment Caïn était énervé dans son cœur. Et il est resté énervé. Et à force, il a commencé à haïr son frère. Oui. Au début, ce n'était que de la colère. Mais ça a empiré. Il a commencé à avoir un cœur dur. Et il méprisait tout ce que son frère faisait. Même les bonnes choses. Oui, et Abel était en train de bien faire. Il ne méritait pas d'être tué. Le fait que Caïn ait tué son frère Abel est terrible, triste et mal. Mais être en colère contre ton frère est aussi sérieux. Comment ça?
Être en colère est juste un sentiment. Tu ne penses pas qu'être en colère est aussi mauvais que tuer quelqu'un? C'est Jésus qui nous montre à quel point c'est grave. Jésus? Ce Oui. que Jésus dit est d'habitude très important. Je peux te montrer cela dans les évangiles si tu veux. Oh, il faut que je voie ça de mes propres yeux. Oui. S'il te plaît, montre-moi ce qu'il est écrit dans les évangiles. Regardons. OK. Je crois que c'est de Matthieu. Matthieu. Le livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Oui. Marc. Le chapitre 5. 5. Le verset 21. Verset 21. Oui. Je lis. Mm. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Mhm. Tu ne tueras point. Mm. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Oh, bon, c'est évident que tuer, c'est mal. Je savais ça. 7. Mais regarde ce que Jésus dit ensuite. Oh, ensuite. Dans le verset 22. 22. Oui. Mais moi, je vous dis, Mhm. quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Oh, Dieu prend la colère au sérieux. Oui. Je pensais que ce n'était qu'un sentiment au fond du cœur. Non, Chikondi. La colère est un sentiment très puissant. Uh-huh. Et il ne faut surtout pas la garder dans ton cœur. Uh-uh. Non, il ne faut pas que tu restes en colère. C'est dangereux pour toi. Je ne veux pas être en colère pour toujours. C'est juste quelquefois quand mon frère et mes sœurs m'énervent. C'est comme si je devenais un volcan sur le point d'exploser. Chikondi, mais s'il explose, ce volcan va blesser les gens. Jamais là, tout. Ce n'est pas un vrai volcan. Quand même, je n'ai pas de lave pour blesser les gens. Chikondi, Hein? les émotions ressemblent beaucoup au volcan. Quand tu te mets en colère, c'est comme si tu avais de la lave bouillante à l'intérieur. Oh! Et si cette colère ne te quitte pas, tu risques de dire ou faire des choses qui blessent les autres. Oh, je vois. C'est vraiment comme un volcan. Oui. Je n'aimerais pas exploser et blesser qui que ce soit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Jamais quand tu t'énerves. Quand je m'énerve, Hein? je vais prendre l'air en marchant. Oh! Et je parle avec Dieu. Oh! C'est lui qui m'aide à pardonner les autres et à relâcher la colère. Oh, relâcher. Oui. Je vois, tu dis à Dieu ce que tu ressens, puis tu laisses tomber l'affaire. Exactement. Je sais que tu ne veux pas blesser les autres, Chikondi. Mais laisser la colère s'accumuler dans ton cœur blesse les autres. Oui, je ne veux pas blesser les gens. Oui. Tout le monde doit faire un effort pour lâcher la colère. Oh! Ça demande du travail. Et c'est pour cela qu'il faut que tu parles avec Dieu à propos de ce qui t'énerve afin qu'il puisse t'aider. Ça demande du travail. Oui. Il faut que je fasse un effort pour refroidir mon volcan. Exactement. Peut-être il faudrait que j'appelle les pompiers. Ils refroidiraient la lave avec leur énorme tuyau d'eau. Chikondi, c'est ton imagination qui est énorme. Mais oui, il faut que tu refroidisses avant que tu ne brûles quelqu'un. Oui. Je n'ai jamais pensé que j'étais comme un volcan avec plein de lave bouillante qui brûle plein de choses. Oui. En vrai, Chikondi, tu n'as pas été créé pour exploser comme un volcan. Non? Non. Dieu t'a fait pour être comme un magnifique arbre fruitier. Dieu t'a fait pour être une bénédiction. Oh, vraiment? Oui. J'aimerais
j'aimerais bien être quelqu'un qui donne des fruits gratuits, comme des oranges. Comme ça? Oui! Est-ce que je puisse en goûter? Hein? Oui, le livre des Proverbes en parle. J'aime le livre des Proverbes. Il me fait sage. Oui, le livre des Proverbes est plein d'idées sages. Est-ce que tu peux me montrer ce proverbe? Laisse-moi voir. Après que tu me donnes encore des oranges à manger? Proverbe. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ma main. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. de la langue. Quiconque l'aime Quiconque l'aime, en mangera les fruits. on mangera les fruits. Cette vérité s'applique aux mauvais mots. Si tu dis des mots pleins de haine, si tu t'exploses, tu vas blesser les gens. Oh, Et une fois que tu as dit ces mots, tu ne peux plus les avaler. non. C'est comme la lave du volcan. Oh, oui, je sais que Dieu peut m'aider. Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire quand mes mots sont déjà au bout de ma langue? Comment les arrêter? Et c'est ceci. Hmm? À chaque fois que tu veux dire un mot, arrête Arrête. et pose-toi la question. Est-ce que ceci va aider ou blesser? J'aime cette idée. C'est ce qu'un pilote d'avion ferait. Oh. S'arrête, réfléchir sur comment atterrir son avion. Oh. Les pilotes ont le meilleur travail. C'est ça qui compte. Il faut être le pilote de ta langue. Oui, je veux être le pilote de ma langue. Vie ou mort, amour ou haine, qu'est-ce que tu vas donner? La colère blesse, la grâce guérit, qu'est-ce que tu vas choisir? Attention aux mots que tu prononces, le pouvoir est dans ce que tu dis. Quand tu veux dire des mots de colère, arrête, demande mes paroles béniront-elles. Vie ou mort, amour ou haine, qu'est-ce que tu vas donner? La colère blesse, la grâce guérit, qu'est-ce que tu vas choisir? Chikondi, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je veux contrôler ma langue pour ne plus jamais dire un mot blessant. Chikondi, Oh. c'est vraiment un défi ça. Vraiment. La langue est le membre de notre corps le plus sauvage et dur à contrôler. J'ai essayé de l'attraper, mais comme une souris, elle s'est glissée entre mes doigts. Je pense que ma langue, c'est la partie de mon corps qui me cause le plus de soucis. Oh. Mais c'est pas avec les mains que tu vas pouvoir contrôler la langue. Non? Non. Oh, comment? Non, Chikondi. Il faut changer l'habitude de ton cœur Oh. pour pouvoir contrôler ta langue. Oh, je vois. Je pense que j'ai une mauvaise habitude. À chaque fois que je m'énerve, je dis des choses horribles contre mon frère, sur mes sœurs. Oh, Chikondi. Mais les habitudes peuvent être changées Oh? si tu commences à faire de bons choix aujourd'hui. Oh! J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est ton idée?
Entraînons notre langue à dire de gentils mots. Oh, tu veux dire maintenant? Oui. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est exactement pour cela que c'est une très bonne idée. Oh. Oui. Car si tu entraînes ton cœur à dire de gentils mots, cela va devenir une habitude. 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 Réfléchissons à Chip, ton frère. Mhm. Il a vraiment aidé ta maman, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Uh-huh. Il aide toujours les filles. Ah, Ma oui. maman Mhm. est un gars bien. Oh. Parfois, il Oui. m'aide aussi avec mes devoirs de maths. Waouh, ça c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre chez Kip? Il est intelligent Oh. et il connaît beaucoup de choses sur la création, sur la nature. Waouh. Et il me laisse aussi lui raconter les histoires de mes avions. Il sait plein des choses. Tu vois, Chikondi, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais à Chip s'il était juste devant nous? Je lui dirais... Oui. Chip, je suis content que tu sois mon frère. Oui, c'est bien. Merci de m'avoir aidé. Merci. Merci de m'aider chaque fois. Oui. C'est bien que tu aies pu aller avec papa. Good. Je suis content pour toi. Wow, Chikondi, tu es en train de faire le choix d'être heureux pour ton frère et de dire de gentils mots. Ouais. Ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Je pense que tu as raison. Je me sens bien quand je suis gentille. Je pense que tu es une bonne amie, Jamie. Oh, Chikondi. Tu m'aides toujours à résoudre mes problèmes. Chikondi, les amis existent pour cela. Je suis reconnaissante pour l'histoire d'aujourd'hui. Oui, Caïn et Abel étaient frères. Oui. Mais Caïn n'a pas été gentil avec Abel. Non. Au contraire, il s'est mis en colère, n'est-ce pas? Oui, il s'est mis en colère parce que Abel était en train de bien faire. Alors que lui, non. Non. Chikondi, est-ce que tu te souviens de ce qui est apparu dans le cœur de Caïn à cause de cette colère? Oui, de la haine. Il méprisait son frère. Oui. Et c'est devenu facile pour lui de faire quelque chose de mal. Exactement. Il voulait la mort de son frère. Et l'histoire s'est mal terminée, n'est-ce pas? Oui, Caïn était tellement énervé qu'il a commis le premier meurtre de l'histoire. Oui. Plus jamais il n'a vu Abel. Oui. Et nous avons appris comment Caïn s'est accroché à sa colère et son cœur s'est endurci. Oh oui, Et c'est pour cela qu'il haïssait Abel. Jamais. Oui. Je suis désolée des choses que j'ai dites sur mon frère et mes sœurs. Je ne veux pas être comme Caïn. Veux-tu demander de l'aide à Dieu pour relâcher ta colère? Oui, il me faut l'aide de Dieu. Vas-y, mon ami. D'accord. Cher Dieu, tu vois la colère dans mon cœur. Aide-moi à ne pas rester en colère. Aide-moi à créer des habitudes d'amour. Je voudrais être secret, comme un orange, gentil, avec la langue. Oui. Merci pour ton aide. Amen. Amen. Chikondi, je pense que tu as appris une leçon très importante aujourd'hui. La haine blesse. Mais l'amour bénit les gens comme un donateur d'orange. Oui. Chikondi, et comment peut-on encore bénir les gens? Avec notre langue. Oui.
Nous avons tous le pouvoir de la vie sur notre langue. Et nous devons choisir de l'utiliser avec sagesse pour dire de gentils mots et être une bénédiction. Oui, et tu peux t'arrêter. Oui. Et tu peux réfléchir. Est-ce que ces mots sont des fruits délicieux? Ouh là là, brûlantes. Tu as raison, Chico. Merci, chers amis, d'avoir passé du temps encore avec nous aujourd'hui. Merci. Rappelez-vous, prononcez de bonnes paroles de vie. Car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut, cher ami. J'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur la haine blesse. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Qui étaient les deux frères dans notre histoire biblique aujourd'hui? Bien sûr, Caïn et Abel. Et pourquoi Caïn était en colère contre Abel, son frère? Tu te rappelles? C'est bien ça, car Dieu était content avec le sacrifice d'Abel. Et qu'est-ce que Caïn a fait quand il était en colère? Et oui, il a tué son frère Abel. Ce n'était pas bien du tout. Est-ce que Chikondi était en colère contre ses sœurs aujourd'hui? C'est bien ça. Il était en colère contre ses sœurs. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes fâchés? C'est bien, il faut s'arrêter, réfléchir avant de parler ou agir. On peut se promener et parler avec Dieu. Notre colère est très dangereux pour qui, premièrement? Mais bien sûr, pour soi-même. Et est-ce que Dieu veut nous aider à nous calmer et à se maîtriser quand nous sommes en colère? Dieu nous aider à nous calmer, nous aider à se trouver? Oui, quelle est la réponse? Oui, Dieu veut nous aider à nous calmer et à ce qu'on puisse se maîtriser. Et quelle puissance se trouve sur la langue? Trouvé? J'écoute la réponse. La puissance de la vie et de la mort. Bravo! Vous avez trouvé les réponses. Vous avez bien suivi. À la prochaine, les enfants. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chiconditv.com
kikandi.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikandi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de Timash, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Le pouvoir est dans ce que tu dis. Quand tu veux dire les mots de colère, arrête, demande mes paroles.